Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la tonicité de la ceinture abdominale. Voilà, tout simplement. Allez, on se lance, on se fait beau, on y va. On commence par s'installer en s'allongeant sur le dos, comme j'aime bien faire. Ok, tout le monde s'installe le plus confortablement sur le dos. Je cale mon dos, je rapproche les omoplates et puis menton vers le creux de la gorge. J'étire la jambe droite et la jambe gauche sur le sol. Les deux bras déposés sur le tapis, ouverts un peu plus que la largeur de votre tapis. Et commencez par fermer les yeux. Je commence alors par fermer les yeux et à prendre contact avec mon souffle. Et plus je vais observer mon souffle, et plus mon mental va se taire. Parce qu'on ne peut pas faire les deux. Observer sa respiration et réfléchir en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre, alors on choisit. J'accueille la fraîcheur de ma respiration qui pénètre dans mes narines, ma cavité nasale, cavité buccale, dans mes bronches, mes bronchioles. Expiration. Je profite de mes expirations pour me détendre. Sans rien changer, sans rien chercher à comprendre ou bien faire, je me connecte à mon souffle, simplement. Je commence alors à pratiquer la respiration yogique, quelques respirations. Inspiration en 3 temps, expiration en 3 temps. J'inspire dans mon ventre, puis poitrine, puis clavicule. J'expire, mon ventre se creuse, ma poitrine redescend, se referme tout doucement et mes clavicules s'abaissent. En dynamique et tranquillement, je continue à mon rythme. J'évite de forcer les inspirations pour ne pas engager les muscles de mon dos. Mais je laisse mes côtes s'écarter au fur et à mesure que mes poumons se gorgent, se grossissent et prennent de la place dans la cage thoracique. Ce sont donc mes poumons qui créent le mouvement d'ouverture de la poitrine. Chaque inspiration est l'occasion de masser mes organes grâce au diaphragme qui descend, les compresse. Puis lentement je relâche. J'accueille alors cette sensation de bien-être qui s'est déjà installée en moi et je pose mes 2 pieds juste devant mes hanches, devant mes fémurs, ce sera plus pratique.
Les pieds écartés de la largeur de mes fémurs, les pieds parallèles. Les plantes de pieds bien ancrées dans le sol. Et je pose mes mains sur les deux petites pointes, les os pointus de mes épines iliaques. À l'inspiration, je creuse le bas de mon dos, j'inspire dans mon ventre, coccyx qui s'oriente vers le sol. À l'expiration, j'engage la ceinture abdominale, je presse mon nombril contre la colonne, et la colonne contre le sol. Coccyx vers le ciel. Mes fesses restent ancrées dans le sol et c'est juste un mouvement des hanches. Les hanches roulent vers l'avant à l'inspiration, vers l'arrière à l'expiration. Petit mouvement tout doux de arquer aplatir qui ramène beaucoup de souplesse dans la colonne. Plus les hanches sont souples, mobiles, plus la colonne va l'être aussi. C'est la base. Et puis dans arquer aplatir, on va apprendre à travailler sous un modèle d'économie d'énergie. Donc on n'utilise pas, on n'engage pas tous les muscles. Donc à l'inspiration, j'engage les muscles de mon dos. À l'expiration, les muscles de mon ventre. Je relâche tranquillement ce mouvement. Je reprends mon souffle. Et puis on va placer les mains à l'arrière de la tête, les coudes fléchis. Donc les mains l'une contre l'autre juste sur la petite bosse derrière la tête. On va faire les abdominaux yogiques. Donc les abdominaux yogiques ne sont pas comme des abdominaux traditionnels puisqu'on va travailler les muscles en profondeur. Pour ça, on utilise la respiration. Donc je vous montre dans un premier temps, je vais inspirer dans mon ventre tout en descendant légèrement mes jambes et en creusant le bas du dos. Ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Et à l'expiration, je ramène mon dos sur le sol, je fléchis mes genoux, je ramène les cuisses près de mon ventre. Quand mon ventre est vidé ou presque, alors je soulève les épaules et je maintiens la posture. Et j'inspire, je déconstruis. Donc en faisant ça, on ramène tous les muscles vers l'intérieur, les muscles du ventre, vers l'intérieur et on muscle donc la partie intérieure des abdominaux pour avoir un beau ventre tout plat. On reprend. Alors bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps. Hein. Moi, je ne le fais pas trop longtemps pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais sinon, plus vous restez longtemps avec les épaules soulevées, mieux c'est bien sûr. On reprend. Et je relâche. On va en faire que 3. Je vous propose d'en faire 3 si vous êtes une femme, 5 si vous êtes un homme ou plus. Mais vous allez voir, c'est relativement intense. Les cuisses viennent se placer sur le ventre dans la posture de l'ourson.
Et puis je réchauffe tranquillement le bas de mon dos en le massant par compression sur le tapis. Respiration abdominale. Je ramène de la douceur dans cet espace. Puis je roule sur le côté pour venir me poser dans la posture du chat. 4 pattes, les mains sous les épaules, écartées de la largeur de mes épaules, les doigts bien ouverts comme des rayons de soleil et donc les majeurs parallèles entre eux. Genoux en dessous de mes hanches, le dos tout droit. À l'inspiration, je creuse mon dos, j'étire ma poitrine. Coccyx et menton vers le ciel. À l'expiration, j'arrondis. En dynamique. Je réchauffe la colonne. Je réchauffe les muscles de mon dos. Je dénoue toutes les tensions du dos. Posture neutre, je laisse la main droite sous l'épaule droite et en inspirant, je redresse bras gauche vers le ciel. Je fais attention dans cette posture. En général, mon bassin va vouloir aller vers la gauche pour pouvoir ouvrir davantage mon bras. L'idée, c'est vraiment que le bassin ne bouge pas, reste au-dessus de mes 2 genoux et au contraire que j'ouvre mon bras. Alors si je suis hyperlaxe, pas la peine d'aller trop loin. L'idée, c'est de faire juste une belle ligne toute droite avec mes 2 bras et mes épaules. Je respire et j'accueille toutes les tensions en haut de mon dos. J'utilise ma ceinture abdominale pour maintenir la posture. Et j'expire. Je ramène main gauche au sol, dessus de la main gauche sur le tapis. Glisse pour poser épaule et joue gauche. Sur le sol, j'étire mon bras droit. Je relâche mes fesses, mes tibias, mes orteils. Puis posture du chat à nouveau. Là, je replace les mains à l'aplomb de mes épaules pour faire l'autre côté. Main gauche sur le tapis. En inspirant, je redresse bras droit. Je fais jeter un petit coup d'œil sur mes hanches. Oui, elles sont bien stables, bien fixes, bien au-dessus de mes 2 genoux. Et j'étire bras droit vers le ciel. Je regarde vers la main droite, sauf si ça me fait mal au cervical. Dans ce cas-là, il vaut mieux regarder vers le sol. Et je respire et j'engage ma ceinture abdominale pour maintenir mon bassin. Expiration. Dessus de la main qui vient se caler sur le sol et glisse sous l'aisselle gauche cette fois-ci. Épaule droite, joue droite sur le tapis. J'étire mon bras gauche. Je relâche pleinement les fesses et je laisse couler la colonne vertébrale. Elle se creuse, la poitrine s'étire. Et puis je laisse ma joue et mon épaule s'écraser généreusement sur le tapis. On déconstruit, posture neutre du chat, je replace les alignements de la posture du chat et je crochette les orteils dans le tapis. À l'inspiration, tout en écartant bien mes doigts sur le tapis.
Je soulève genou, coccyx qui s'oriente vers le ciel. Posture de l'attente. Je place les alignements dans cette posture, les mains toujours écartées de la largeur de mes épaules, les mains actives qui pressent dans le sol et éloignent le coccyx, puis les épaules écartées, la tête qui fond vers le sol, les traits détendus, les jambes étirées, talons au sol ou talons décollés, comme vous préférez. Je prends appui sur mon pied gauche et en inspirant, je redresse, jambe droite en bâton aérien. Plus haut possible. Pour ça, je détends le muscle du quadriceps et j'engage la fesse, le muscle arrière de la cuisse. Hanche vers le ciel, je fléchis mon genou droit. Je garde le genou droit orienté vers le ciel le plus possible pour étirer la taille. J'évalue le poids dans mes deux mains et je place autant de poids à droite qu'à gauche. Puis doucement, je place pied droit, entre mes deux mains. J'éloigne légèrement mes orteils du pied gauche pour ouvrir davantage la fente avant. Main gauche au sol, j'inspire et bras droit vers le ciel. Et si c'est trop intense, on peut déposer le genou au sol. Sinon, on y va. Dessus de la main droite sur mes lombaires, j'ouvre ma poitrine, je regarde au-dessus de mon épaule droite. Je peux fermer mes yeux. Respirer dans le ventre, masser les organes. Puis je ramène et là je vais prendre appui sur les orteils du pied gauche, genou droit fléchi, le bassin vers l'avant. On inspire en redressant les deux bras vers le ciel, poitrine qui s'étire, je regarde vers le ciel. Je travaille mon équilibre par la même occasion. Puis je ramène et petite torsion. Donc je tourne mes épaules vers la droite. Allez, je viens me replacer, je prends appui directement sur la jambe de terre, la jambe droite. Donc je bascule le corps vers l'avant. Et j'ouvre ma hanche gauche. Je prends appui, main droite, pied droit. Je redresse, bras gauche vers le ciel. Je tourne la tête vers la main gauche et si j'ai envie d'intensifier, j'attrape le pied. Donc une bonne posture brûle-graisse. Au niveau des cuisses, l'intérieur des cuisses, le ventre, les fesses. Et je ramène mes deux mains au sol, pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière dans la posture de l'attente. Je respire. Je retrouve mon souffle tranquillement. J'accueille les battements de mon cœur qui se sont accélérés. Et je prends appui sur mon pied droit et jambe gauche en bâton aérien. Le plus haut possible, comme tout à l'heure. J'harmonise le poids de mon corps dans les deux mains. Hanche gauche vers le ciel, je fléchis, genou gauche. J'étire la taille, généreusement. Plus je vais soulever le genou vers le ciel, la hanche vers le ciel, plus je vais pouvoir étirer la taille, étirer ma poitrine. Tout doucement, pied gauche entre mes deux mains. J'éloigne les orteils du pied droit vers l'arrière. Main droite sous mon épaule droite et j'inspire, je redresse, bras gauche vers le ciel. Toujours le principe de la belle ligne toute droite, donc pas la peine d'ouvrir de trop si vous êtes hyperlaxe. Au contraire,
pour les hyperlaxes, et j'en fais partie, le yoga permet un cadre et de ne pas aller au-delà du cadre pour jamais, jamais, jamais se faire de mal aux articulations et pouvoir pratiquer le plus longtemps possible cette belle pratique qu'est le yoga. Dessus de la main gauche sur les lombaires, j'ouvre la poitrine, je regarde vers mon épaule gauche. Respiration abdominale, je masse mes organes. Je reviens, je prends appui sur ma jambe de terre, à gauche. Je suis un peu dans le rideau là. Tic, 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 tic. Voilà, c'est ça. J'ouvre hanche droite vers le ciel et bras droit vers le ciel. Et on peut attraper le pied si on a envie d'intensifier la posture. Puis pied vers l'arrière. Je passe directement en guerrier 1. Guerrier 1 sur les orteils, c'est une variante. Genou gauche fléchi, juste au-dessus de mon talon. Je redresse mes deux bras vers le ciel. Oh, les bras peuvent être parallèles, sinon je peux décider de fermer mes deux mains, de coller les paumes. Puis je reviens, petite torsion. Vers la gauche. Je travaille mon équilibre. Et je reviens doucement les mains au sol, dans la posture de l'attente. Expiration profonde. Inspiration profonde. Je lâche totalement prise, je lâche la tête. Je laisse couler l'énergie vers le sol. Et poids du corps au-dessus de mes deux épaules, au-dessus de mes deux mains. Posture du crocodile. Crocodile, donc là, coccyx vers le sol. J'engage ma ceinture abdominale. Je presse les mains dans le tapis pour ne pas subir mon poids et tout de suite, j'accueille la chaleur immédiate qui se diffuse dans mon corps. On va inspirer sous les mains et expirer dans tout son corps. Et coude fléchi, crocodile en bas. Les coudes de pied sur le sol. Les mains en dessous des épaules sur une inspiration. Je passe dans la posture du cobra. Là, j'accueille l'ouverture de ma poitrine, la compression de mon dos qui vient faire un reset sur le système nerveux. Attention toujours aux épaules, vers l'arrière, vers le sol. Je laisse glisser les omoplates. Je contracte les fesses si je sens que j'ai besoin de protéger mes lombaires. Et en expirant, je rassemble les fesses contre les talons. J'arrondis le bas de mon dos, ventre sur mes deux cuisses. Front sur le tapis dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, je peux décider d'avoir les jambes serrées ou les jambes ouvertes. Ça dépend vraiment. Si j'ai besoin de laisser passer mon ventre, ma poitrine, ou si mon nez est trop écrasé sur le sol, alors il vaut mieux fermer les deux cuisses, prendre un peu de hauteur. Contre-posture du cobra.
Posture de l'enfant, où je laisse la respiration se calmer. Au lieu de partir dans mes pensées, je plonge dans mon corps et dans les sensations. Battement du cœur profond, pulsation du sang, vibration. J'explore. Et j'apprends à me connaître, à m'apprécier tel que je suis. Parce que tel que je suis parfaitement imparfait, comme tout le monde. Main au sol. Je soulève les épaules, la poitrine, je repasse en chat, juste un petit chat de passage. Le temps de crocheter les orteils dans le sol. Redresser les fesses en allongeant les jambes vers le ciel. Je relâche le haut du corps. Je laisse couler mes épaules, mes bras, ma colonne, mon dos. Dans la posture de la cigogne. La tête est lourde et je fais attention au mouvement automatique qui ramène toujours la tête vers l'arrière. Je la laisse fondre. Tout de tout son poids. Puis je fléchis légèrement les genoux pour soulever mon bassin, pour soulever mon dos. Dans le prolongement de mon dos, je glisse mes deux bras dans la posture de l'équerre où là, je pousse légèrement le nombril contre ma colonne. Posture intense, poids du corps au niveau des talons. J'allonge mes bras. Je garde la nuque dans le prolongement de mon dos, de ma colonne. Et je respire. Et j'expire, je relâche. Cigogne à nouveau. Je reprends mon souffle. Les genoux se fléchissent, les chevilles se fléchissent et en inspirant, je redresse mes deux bras vers le ciel. Posture de la chaise. Oh, on peut même y aller. Pour savoir le bon alignement dans cette posture, penchez la tête. Est-ce que vous voyez vos orteils ou est-ce que vous ne voyez que vos genoux? Si c'est uniquement les genoux, alors on les ramène légèrement vers l'arrière. Les deux bras parallèles au sol, je croise bras gauche par-dessus mon bras droit, puis les deux mains vers le ciel et paume contre paume. Là, je soulève les coudes. Je respire profondément pour nourrir les quadriceps. Et je change, je décroise, je recroise, bras droit au-dessus du gauche. Et je relâche. Cigogne à nouveau. Je reprends mon souffle. La respiration se calme, j'en profite pour fléchir les genoux, déposer mes fesses sur le tapis et directement passer dans la posture du bateau. Alors dans la posture du bateau, je suis plutôt à l'arrière de mes ischions pour un bon équilibre. Les épaules sont détendues, les bras étirés vers l'avant, les tibias également. Je sens que j'engage ma ceinture abdominale. Je garde le sourire. Anjali Mudra, paume contre paume. Coude gauche qui vient se placer sur ma cuisse droite. Les deux mains idéalement vers le milieu de la poitrine. Je tourne la tête vers mon épaule droite. Et j'accueille les petits tremblements du corps. Ça, c'est quand il n'est pas content, qu'il est un peu perdu. Je reviens vers le centre et je change de côté. Mon coude droit sur ma cuisse gauche, les deux mains Anjali Mudra au milieu de ma poitrine et je regarde vers mon épaule gauche.
puis les pieds au sol. Je vais inspirer, redresser mes 2 bras vers le ciel. Je passe à l'avant de mes ischions. Posture de récupération, le ventre vient se caler sur les 2 cuisses. Les bras croisés viennent se poser sur les mains. Et puis j'arrondis ma colonne, je laisse le menton ou le front se poser sur les 2 genoux. Mais moi, à cause du petit micro, je vais plutôt ouvrir les jambes. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi si vous avez du ventre et de la poitrine. Placez les bras sur les jambes. Bras droit, jambe droite, bras gauche, jambe gauche. Puis j'arrondis ma colonne et là, je laisse le poids de la tête. Dans cette posture de récupération, je respire dans mon ventre. Je laisse fondre la tête. Je détends mes épaules. Je détends mon visage. Et je reprends mon souffle tranquillement. Et puis c'est une posture que je peux prolonger. Si j'ai envie de rester comme ça plus longtemps, je peux rester autant de temps que je le souhaite. Dans une posture, dans une séance dynamique, je vous conseille vivement de vous allonger après cette posture et de faire une petite relaxation de 5 minutes. Pour permettre aux toxines de circuler, d'évacuer votre corps. Donc elles ont été secouées dans tous les sens. On va avec la relaxation, leur permettre d'acheminer vers la lymphe. La lymphe qui permet la libération donc de toutes nos toxines vers les émonctoires. Voilou, la séance se termine comme ça. Je vous remercie infiniment d'y avoir participé et puis j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et puis, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.